Petit message important, juste avant de regarder cette vidéo, je voulais quand même signaler que toutes les personnes qui sont nées avant les années 2000, vous allez certainement prendre un petit coup de vieux, comme moi. Allez, bonne vidéo à tous. Yo tout le monde, c'est Ronix et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche, nouvelle vidéo sur ma chaîne et j'avais envie de vous proposer une vidéo nostalgie. Une vidéo axée sur les objets du passé. Oui, car vous, jeunes des années 2000, vous êtes entourés de choses qui vous permettent d'avancer au quotidien. Mais nous, avant les années 2000, avant l'apparition d'internet et tout ce qui existe aujourd'hui, on vivait comment? Qu'est-ce qu'on employait au quotidien? C'est ça qu'aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous. Il y a pas mal de jeunes qui suivent mes vidéos sur ma chaîne et pour certains qui ont mon âge, je ne dirais pas 16 ans, vous aurez la possibilité de redécouvrir des objets qu'on utilisait à l'époque et je pense que cette vidéo va nous faire le plus grand bien ou pas, parce que finalement je me dis qu'on va prendre un sacré coup dans la gueule parce que ça fait quand même 30 ans que ça date tous ces objets. Mais je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors le premier objet les amis que je voulais vous présenter, que certainement plein d'entre vous ne connaissent pas, il s'agit du VHS vidéo, la cassette vidéo. Vous avez une image ici, pour ceux qui ne connaissent pas, non, ce n'est pas un objet de la Première Guerre mondiale, non, ce n'est pas un objet issu d'une autre planète, c'est bel et bien l'ancêtre des DVD. C'est là-dessus qu'on regardait tous nos films. On avait simplement des cassettes vidéo, c'était des sortes de rubans qu'il y avait à l'intérieur. Et si vous aviez le malheur de dérouler ce fil et qu'il était déchiré à un endroit, vous pouviez prendre votre cassette et directement l'acheter à la poubelle, le film n'était plus utile. Avec cet objet, il y en a un autre également qu'il faut vous présenter et qui date lui aussi, vous ne connaissez pas. L'objet qui nous permettait de lire ces cassettes qu'on appelle un magnétoscope. C'est simplement un gros lecteur qui faisait à peu près cette taille, dans laquelle on insérait la cassette et on pouvait mettre play. Je crois que j'ai même les premiers Disney et du reste je suis sûr qu'à l'heure actuelle il y a des Disney en VHS qui se vendent très cher. Donc j'hésite encore à les garder ou à les vendre parce que peut-être que je peux devenir millionnaire. Faudrait peut-être que j'y pense d'ailleurs. Deuxième objet les amis, la cassette audio. Oui, parce qu'avec les cassettes vidéo, on avait aussi le plus petit format qui nous permettait d'écouter de la musique. Et donc l'objet qui nous permettait de lire ces cassettes, c'était le Walkman, le petit Walkman à cassette. Donc vous maintenant vous avez tous des iPods. Ben je sais même pas, en fait je sais même pas avec quoi on écoute la musique actuellement. Nous on devait utiliser des cassettes que je dois avoir dans ma bibliothèque. Voilà les amis, je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemble une cassette. Donc c'est le même format qu'une VHS mais en beaucoup plus petit, vous avez deux trous et à l'intérieur vous avez le ruban sur lequel on enregistrait la musique. Voilà, avec le ruban qui passe ici devant. Joie et bonheur. Pour revenir en arrière sur ces cassettes, on ne pouvait pas appuyer sur revenir en arrière, on devait mettre un crayon à l'intérieur du trou et tourner comme ça. Voilà le moyen de revenir en arrière à l'époque, donc je vous explique pas comme c'était pénible. Et du coup le Walkman à l'époque il prenait également beaucoup de place aussi, c'est pas comme maintenant qu'on peut ranger dans la poche et écouter tranquille nos musiques avec des écouteurs sans fil. Nous on avait les fils et le gros Walkman qui pendait à nos poches, bref on avait l'air stylé en 1990. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le Walkman à cassette a évolué. J'ai également connu le Walkman CD. C'était encore plus gros que le Walkman cassette mais on pouvait lire nos CD portables. Plus tard ils ont décidé de créer encore autre chose. Et ça je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu cet appareil, ça s'appelle un lecteur mini-disque. C'était un petit lecteur carré dans lequel on insérait des mini-disques et en fait sur ces mini-disques on enregistrait tous les morceaux qu'on aimait. Moi à l'époque c'était Eminem, Offspring, etc. Et comment on enregistrait? Ça aussi c'est un truc qu'il faut que je vous raconte les amis, parce que vous maintenant vous téléchargez vos musiques sur l'ordinateur, vous mettez sur votre iPod et c'est terminé. Nous non. Non, 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 non. Moi j'avais le CD des Offspring les amis, il fallait le mettre sur une chaîne hi-fi, relier son mini-disque à la chaîne hi-fi, tu faisais tourner le CD toute la journée dans ta chambre et tu mettais rec sur le mini-disque pour enregistrer le CD. Autant vous dire que ça prenait énormément de temps. Troisième objet les amis, on va rester dans la vidéo pour voir l'image. Qu'est-ce qu'il nous fallait à l'époque? Une télé. Et oui, vous connaissez tous ces fameux écrans plats, ces télés incurvées, 8K, 4K, HD, Ultra HD. Nous non les amis. Non, en 1990, on vivait pas avec ça. Nous, on vivait avec des télés cathodiques. Une télé cathodique, les amis, c'était simplement une télé qui pesait 30 kilos. Je rigole pas. C'était une télé énorme. C'était un espèce de cube, mon gars. Mais un truc énorme, un truc qu'on devait porter comme ça. On devait être 3 pour porter tellement c'était lourd. Ah, pour ça, je suis bien content qu'on soit passé aux écrans plats. Le quatrième objet les amis, on reste dans l'informatique avec les disquettes. Voilà à l'époque avec quoi on enregistrait nos sauvegardes sur les ordinateurs qui ont été remplacés aujourd'hui par les fameuses clés USB que tout le monde connaît et qui sont, je dois vous l'avouer, nettement plus pratiques et qui prennent beaucoup moins de place.
aussi vous parler de l'ordinateur du passé. Nous à l'époque les amis, premier ordinateur que j'ai acheté, j'avais Windows 95. Mais rendez-vous compte, Windows 95, on s'amusait au flipper et au démineur. J'ai jamais compris les règles du démineur, mais ça devait être sympa. Ça prenait une place sur le bureau, il y avait que l'ordinateur et rien d'autre. La souris les amis, on n'avait pas ces souris sans fil, à laser, non. Nous on avait des grosses souris avec les fils évidemment, parce qu'à l'époque on adorait les fils donc il y en avait partout. Mais sous la souris on avait aussi des boules. C'était ça la sensibilité qui nous permettait de bouger la souris sur l'écran. Et ça je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu cette boule infernale qui de temps en temps restait bloquée. Puis on devait dévisser, on devait souffler, nettoyer, on s'énervait avec la souris, on la balançait dans les écrans et on cassait tout. Non ça vous avez pas connu. Les smartphones, aujourd'hui c'est devenu le centre principal de nos vies, de vos vies. Mais nous à l'époque ça existait déjà pas, les téléphones portables. On avait des téléphones avec, pour faire les numéros, un espèce de clavier où on devait mettre le doigt et tourner les chiffres les uns après les autres. Et si t'avais le malheur de te tromper une fois, et tu recommençais tout. Les premiers smartphones qu'on avait les amis, ça servait juste à téléphoner. Envoyer un message et téléphoner, c'était la base. Les Nokia 3310, 3330, 3210, 5210 avec leur coque incassable. On n'avait pas la fonction rasoir, la fonction pèse, balance, mesure, laser, sabre laser, enfin bref. Non, on avait le téléphone, les messages et Snake. Le serpent qui doit bouffer machin, mais on en passait des journées à rire sur ce jeu. J'ai l'impression d'être vieux, je vais mourir. Les amis, 7ème objet, on va rester encore plus moderne. Je vais vous parler des jeux vidéo de l'époque. La première console que j'ai connue, c'était la Game Boy. Ça fonctionnait déjà avec des piles. Donc on n'avait pas de batterie pour charger la Game Boy, on avait des piles. Et ensuite on avait des espèces de grosses disquettes qu'on devait insérer à l'intérieur de la Game Boy. Et attendez, parce que la spécificité c'est qu'il fallait jouer là où il y avait de la lumière. Parce que si t'essayais de jouer à la Game Boy de nuit, impossible. Les écrans éclairés ça n'existait pas à l'époque. On n'avait pas cette chance de pouvoir jouer n'importe où avec la Game Boy, non. Et les jeux qu'on avait à l'époque, c'est pas ce qu'on a maintenant, c'est pas la qualité. Non, nous on jouait à Super Mario et à Tetris. Et alors je vous parlais des cartouches les amis. Les anciennes consoles on avait tous des grosses cartouches qu'on devait insérer. En fait la spécificité de ces cartouches, et certainement les vieux comme moi ont connu ces petits problèmes, c'est que de temps en temps quand tu insérais la cartouche, ben il n'y avait rien qui se passait. Du coup qu'est-ce qu'il fallait faire? Et là vous allez tous vous reconnaître, les gens de ma génération. On devait prendre la cartouche, la mettre vers la bouche puis faire... Super, ça fonctionne. Ça vous maintenant vous avez pas, vous avez des cartouches qui sont grandes comme ça, ou alors tout se passe par logiciel, vous pouvez télécharger les jeux directement sur votre console. C'est incroyable la technologie, c'est incroyable. Le 8e objet que je vais vous présenter, c'est un objet révolutionnaire à l'époque puisque ça nous permettait de faire vivre un personnage de sa naissance à sa mort. On était responsable d'un petit animal et ça se tenait tout simplement dans une main. Oui, je veux bien entendu parler du Tamagotchi. On devait nourrir, jouer, le promener, on devait le sortir, etc. Et alors quand il mourait, on en faisait un scandale, limite on prévoyait un enterrement public, c'était la fin du monde. Avec sa petite croix qui apparaît, puis tu vois le fantôme comme ça. J'en ai pleuré, j'en ai versé des larmes. Avant-dernier objet les amis que je voulais vous présenter, c'est les appareils photo. Aujourd'hui on vit avec des appareils photo permanents qui sont greffés sur nos téléphones. C'est incroyable. À l'époque on n'avait pas ça. On avait des appareils photo qui étaient hyper larges, dans lesquels on devait introduire une pellicule. Avec 12 photos, je pense à chaque fois une vingtaine de photos. Et si vous aviez le malheur de faire des photos floues ou ratées, non seulement on voyait rien parce qu'on n'avait pas de retour caméra ou retour vidéo comme ça, donc c'était vraiment la surprise du chef. Sur ces photos, t'en avais peut-être 5 où il y avait un gros trait dessus parce qu'elle est toute floue puis que tu vois rien. Voilà. C'est génial. Les appareils à pellicule les amis, c'était horrible. Dixième et dernier objet, je voulais parler des objets qu'on utilisait dans la cour d'école à l'époque. Alors on jouait pas à la marelle forcément parce que c'était pas non plus mon gros délire de jouer à la marelle, mais nous on jouait aux billes. J'avais des sacs entiers de grosses billes comme ça. Après il y a une autre mode les amis et je la tiens là-dedans. C'est un objet collector ce qu'il y a là-dedans. Et je suis sûr que nombreux d'entre vous le connaissent ou vont le reconnaître. Et je suis très fier d'avoir gardé ça de toute mon enfance les amis. C'est les POG. Ces espèces de petits cartons ronds qu'on achetait
à l'époque dans les kiosques, d'accord. Et en fait le but de ce jeu c'est qu'on empilait nos Pogs, on prenait le Slimer, on tapait et tous ceux qu'on arrivait à retourner, on les piquait. Et ça, c'est les restes de toute une enfance où j'ai gagné. Mais après je suis passé aux cartes Pokémon les amis. Les premières cartes Pokémon. On jouait à Pokémon dans les cours d'école. Après j'ai eu du Harry Potter, j'ai eu du Magic et j'ai fini par jouer à Yu-Gi-Oh aussi. J'ai des cartes, j'en ai plein la chambre. J'étais un accro des jeux de cours d'école. Dites-moi vous aussi si dans les commentaires vous étiez accro et à quel jeu vous avez joué et vous jouez peut-être encore. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce top 10 des années 90, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je suis désolé pour tous ceux qui regardent cette vidéo qui sont nés avant les années 2000 et qui auraient pris un gros coup de vieux comme moi, parce qu'effectivement tous ces objets ont bientôt plus de 30 ans. Et je dois avouer que ça fait un petit coup de se dire qu'on est des vieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, vous aurez kiffé les jeunes. J'espère que vous avez découvert des objets ancestraux. Tout ça pour vous dire que j'ai kiffé faire cette vidéo. Et je suis assez chaud pour faire une deuxième partie parce qu'il y a encore plein d'objets, plein de séries télé, plein de dessins animés, plein de choses à vous faire découvrir des années 90. Et si vous êtes chaud vous aussi à découvrir cette deuxième partie, vous me bombardez les pouces bleus. Sur ce je vous laisse, abonnez-vous à la chaîne, merci pour bientôt les 5000 abonnés, vous êtes les meilleurs, je vous kiffe et vive la team Runix. Cette sortie je l'ai déjà fait.